Donc, nouvelle séance de kanji. Wouh, 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 tcha, tcha, tcha. On se lance pour une nouvelle petite série d'apprentissage de kanji selon la méthode Remembering the Kanji de Monsieur Heisig. Pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, vous trouverez sans doute des liens dans la description si vous regardez ça en replay ou dans mes autres vidéos. Bref, on se concentre sur le sens des kanji, on garde un petit peu de vocabulaire, un petit peu de prononciation, mais l'essentiel c'est le sens et comment mémoriser ce sens, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus et qui va nous faire progresser le plus vite possible. Pour ça, on utilise les sites Kanjikohi et le site jisho.org. Voilà, voilà. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a plein de liens qui vont arriver là, boum, en chat, et vous les retrouvez aussi en description, en replay. Merci, mille fois merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, ça m'aide énormément. Merci aussi à tous ceux qui ont fait des dons de soutien. Vous trouverez aussi les petits liens par ici. Voilà. J'ai peut-être un tout petit peu baissé la zik, histoire de l'avoir moins dans les oreilles, moi. Et puis je vais augmenter un tout petit peu pour vous. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. On va être bien. Alors, le premier. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de le dessiner. Et on va voir s'il est reconnu. Donc, écrire les kanji, ça n'est pas mon fort. À l'heure de l'informatique, c'est un peu compliqué. Mais on va y arriver. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. On l'avait vu dans une leçon précédente. Hein, le bâton comme ça, puis le jour. Hein, ça voulait dire l'ancien temps. Olden times, le mot-clé. Donc, on a l'ancien temps, là. Et en dessous, on a deux petites jambes. Qui ressemblent un petit peu au katakana de. Eh oui, il y a du soleil. Ah, il me l'a quand même reconnu. En 4e position. Donc, c'est ce kanji-là. Est-ce que certains d'entre vous le connaissent? N'hésitez pas à vous lâcher dans le chat, même s'il y a du lag, et que je ne vais pas voir vos messages tout de suite. Donc, l'ancien temps et des petites jambes. Elle des Psyker, exactement. L'enfance est même mieux que ça, la petite enfance. Hein, vraiment la petite enfance. Donc, on va regarder comment utiliser ce kanji. Quel vocabulaire intéressant se cache derrière. Et notamment, voilà, ces différentes prononciation. Alors visiblement, voilà, c'est vraiment un nouveau-né, hein, un petit enfant. On va le retrouver quand on va avoir du vocabulaire autour de la garde d'enfants, les crèches, ce genre de trucs. Voilà, voilà. C'est un kanji tout à fait courant. Hein, donc vous voyez, c'est pas un kanji rare du tout. Donc c'est un bon truc à savoir. Niveau N2, ouais, même N3, ça me semblerait pas mal hein, de le connaître, ce kanji-là, quand on prépare le N3. Le plus souvent, on va le retrouver avec des prononciations comme ji ou ni. Je ne l'ai jamais vu avec ko. C'est logique, parce que ko, c'est l'enfant. Donc il y a une prononciation kun, mais comme je vous ai déjà dit, apprendre par cœur les prononciations kun et on, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, voilà, voilà, ces deux prononciations-là, elles sont assez fréquentes. Donc vous pouvez trouver pas mal de vocabulaire avec ça. Donc, par exemple, ils nous mettent pas grand-chose. Ah si, ça c'est sympa. Edoko, mais ça on a plutôt le ko de kodomo. Hein. Ça veut dire un peu comme on dirait en français un parigo, enfin un titi parisien. Enfin c'est vraiment quelqu'un qui est un pur, un tokyoïde de pure souche. Un tokyoïde de pure souche. Donc là, c'est marrant. Non, mais ce qui m'embête, c'est qu'ils nous mettent pas... Alors, il y a Jidoro, là, qui est intéressant, ouais, qui est effectivement un petit enfant. Juvénile. Mais est-ce que c'est pas là? Alors, attendez. On va se trouver d'autres mots plus intéressants que ça, avec celui-là. Alors, Pako, hein. Ouais, Jido Bungaku, vous voyez, la littérature enfantine. Oula. Ah si, c'était Shōni auquel je pensais. Shōni. Voilà, ça aussi, ça veut dire un petit enfant. Hein. Un enfant en bas âge. C'est un Shōni, c'est typiquement un enfant qui a moins de 4 ans. Hein. Quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment cette idée de petit enfant. Et c'est marrant parce que c'est... là, vous voyez, au niveau mnémotechnique,
Donc si vous avez retenu, hein, c'est pas un hasard qu'on ait étudié avant le Olden Times, l'ancien temps, qui est la partie supérieure de ce kanji, et qu'en dessous on a les petites papates. Vous allez peut-être pouvoir vous faire une histoire assez sympa avec ça. Du genre, dans l'ancien temps, les vieux papis, c'était aussi des petits-enfants. Hein. Donc dans l'ancien temps, un petit enfant est sorti avec les jambes en premier. Donc il s'est présenté par le siège. Euh, Oula, ok. Dans l'ancien temps, un petit enfant, un nouveau-né, un newborn babe, ça veut dire nouveau-né en anglais. Un nouveau-né sort entre les jambes. Ok. Maintenant, on a des césariennes. Ok, bon. Qu'est-ce qu'ils disent là? Dans l'ancien temps, les nouveau-nés étaient attachés au dos de leur maman, ce qui laissait leurs deux jambes pendre en dessous. Ok. Un truc plus imagé. Ah oui, par exemple, vous pouvez, oui, imaginer quelqu'un qui porte son enfant sur le dos et qui a les jambes qui dépassent en dessous. C'est très mignon. Un peu comme les façons africaines de porter les enfants dans le dos avec un gros tissu. C'est sympa. Voilà, donc celui-là, c'est un bon kanji à connaître. Ouh, le suivant, c'est aussi un bon kanji. On va y aller. Le 63. Petit trait horizontal. Oula. Deuxième trait horizontal. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est moche. Et ensuite, on a encore nos deux petites jambes qui sortent là. Est-ce qu'il va me le reconnaître? Ouh là là, qu'est-ce que j'ai mal dessiné. C'est très moche. Je pense qu'il est trop penché, mon truc. Hein. Allez, on va le refaire. Il ne me l'a pas reconnu. Est-ce que vous le connaissez, celui-là? Oh, c'est pas mieux. C'est pas grave. Est-ce qu'il l'a reconnu, là? Oh là là, je suis pas doué, moi. Hein. Sans doute que j'ai mal fait l'ordre des traits. Non, vous le reconnaissez pas dans le chat? C'est Moto. L'origine. Exactement, LD Psyker. Check. Tuc. Le début avant, à l'origine. Hein, donc vraiment, Moto. Hein, il y a un autre kanji qui se prononce souvent Moto. Hein, c'est le Hon, le livre. Hein, en lecture kun. Moto. Gen ou Gan. Bon là, pour le coup, toutes ces lectures sont vraiment fréquentes. Et c'est un kanji très important. Hein, donc niveau N4. 192. Qu'est-ce que j'ai mal fait quand je l'ai dessiné? Ok, 1, 2, 3, 4. Bah, je l'ai pas fait si mal que ça, non? Bref. Bon, lui, il a plein de... Iemoto. Alors, Ganjitsu, ouais, effectivement. Ganrai, ça c'est un mot important. Genki, tout ça. Donc, comment on va se trouver des façons là? On a quelque chose en haut qui ressemble un peu au kanji 2, enfin c'est même exactement le kanji 2, ni. Puis en dessous on a des jambes. Donc j'ai 2 et en dessous j'ai des jambes. Est-ce qu'on va pouvoir... Merci pour le follow! Merci beaucoup pour le follow! Ouh là là, j'ai pas eu le temps de lire ton pseudo. N'hésite pas à participer dans le chat. Ça me permettra de rejeter un coup d'œil à ton pseudo, qui était bien long et que j'ai pas eu le temps de saisir. Oula, est-ce que ça a marché ça? Ouais, 63. Donc, le début, l'origine. Ok. Au début, il y avait juste 2 personnes qui marchaient sur des jambes humaines. Ngambare. Et Yarimanko Nakadashi. Et Niku. Alors attends. Niku Benki. Qu'est-ce que ça veut dire ce pseudo? Je vais sortir mon dico là, parce que là, Niku Benki. Qu'est-ce que tu veux dire là? Les jambes qui viennent du haut, ouais.
Ouh, Nikubenki, une femme de petite vertu. Une femme, une chaudasse quoi. Hein. Yariman, une Yariman. Ko, Nakadashi. C'est quoi ça, Nakadashi? Eh ben, ok. Je ne vais pas tout dire. Hein. Et oui, Harry Player, on est bien là pour faire du. Salut Val Taïwan, ça me fait bien plaisir que tu sois là. Il est quelle heure à Taïwan? Tu vas me dire. Donc, au début, il n'y avait que deux personnes qui marchaient des, euh, sur des jambes. Ouais, effectivement, hein. Nikubenki Yarimanko Nakarashi, c'est waouh, c'est hardcore, hein, Steven Peters. Donc, bref, 20h23, yes. Ah, donc 7 heures de plus qu'en France. Et ouais. Donc, deux personnes qui marchaient sur leurs petites jambes, Adam et Ève, à l'origine. Ok. Ouais, je trouve ça sympa comme, comme petit truc. Bon, après, ce qui est bien, c'est que vraiment celui-là, je trouve qu'il a vraiment un caractère. Il se distingue vraiment visuellement. Je trouve qu'il n'est pas trop dur à mémoriser visuellement. Voilà. Allez, le suivant, c'est presque cadeau. Non, ah non, pardon. Excusez-moi. Non, le suivant, c'est pas le plus simple de la Terre. C'est fou qu'il n'y ait qu'une heure de différence avec le Japon, parce que c'est quand même vachement plus à l'ouest, Taïwan. Hop. Donc, allez, là, on y croit. Il va être reconnu, mon kanji. Alors, donc ça n'est pas l'été, hein, que vous reconnaissez là-haut. Non. Chuck. Alors, c'est pas exactement celui du coquillage non plus, hein, qui n'a que la partie inférieure, puisqu'il y a ce petit zigouigoui au-dessus, là. Donc, ah ouais, l'île japonaise est plus proche. Ok, bah écoute, ma géographie à Val. C'est cool en tout cas. Ça me fait bien plaisir de me dire qu'il y a quelqu'un de Taïwan là qui est en train d'écouter mes élucubrations et de me voir mal dessiner des idéogrammes. Bref, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est un peu pénible ce kanji à mémoriser. Alors, on va le voir prononcer peiji comme une page, un page. L'île japonaise la plus proche est à 100 km. Ah ouais, effectivement, c'est pas loin. Ah oui, mais ça dépend de. C'est quoi l'île japonaise la plus proche aussi? Parce que c'est le bout de l'archipel. La page exactement, un peiji. Ou Ogai ou Kashira. Bon, je vous avoue, ceux-là, ça me dit trop rien. Ou Ketsu. Ce kanji-là, et c'est pas un Joyo kanji, c'est ouf. Donc il est dans. C'est marrant, alors c'est pas un Joyo kanji. Il y en a quelques-uns dans la méthode Heisig. Très peu hein, quand même, hein. Il y en a peut-être vraiment une poignée, quoi. Peut-être quelques dizaines, qui ne sont pas des Joyo kanji, mais qui met quand même parce qu'ils sont importants à mémoriser pour créer d'autres combinaisons. Donc celui-là, franchement, on le voit pas hyper souvent, quoi. Hein. Surtout quand on va le voir avec dans d'autres composés, il va plutôt prendre le sens de tête, hein, comme dans Atama. Si vous avez vu mon petit reel sur les parties de la tête, là, le premier mot c'était Atama, la tête. Donc c'est pas mal aussi quand on voit ce kanji d'avoir une idée de tête. Voilà, la tête. Donc, peut-être que les yeux, les bras là, et puis l'espèce de houppette en haut, ça peut vous aider à mémoriser cette idée que quand c'est utilisé, quand composé dans d'autres kanji, ça veut quasiment toujours dire la tête. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé pour dire la page? A shellfish carrying a page balanced on its head. Donc, un coquillage qui porte une page sur sa tête. Ok, comme un Bernard l'ermite qui serait sous un Yonagumi. Ça fait voyager. Une goutte d'encre depuis un coquillage peut remplir une page entière.
Ah ouais, pas trop mal. On peut s'imaginer peut-être que le coquillage, il contient une créature qui donne de l'encre. Ouais. Un poulpe. Un poulpe qui se serait coincé dans un coquillage et qui donnerait de l'encre et dont on se sert pour faire de la page, pour noircir une page. Ça pourrait être intéressant. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Bon, en revanche, un truc qui est bien, c'est le kanji qui vient là. Puisque là, il combine les deux kanji qu'on vient de voir. Donc l'origine, que je vais encore avoir du mal à faire. Et donc la page, mais la tête, on va dire. Hop, hop. Din dan dan dan. Pam pam pa pa la pa pa. Tchouk. Hop, hop. Ah, il me l'a presque reconnu là. Ah, il me l'a reconnu ici. Cool. Enfin, vous voyez, ces deux-là, ils se ressemblent quand même énormément. D'ailleurs, celui-là, je suis pas sûr que je connaisse. Attendez. Je vais me mettre d'ailleurs celui-là parce que je sais plus ce qu'il veut dire. Je connais pas du tout. Bref, on va pas s'éparpiller. Alors, celui-là, est-ce que vous l'avez déjà vu? Vous l'avez sans doute vu dans un... Ah, c'est pas le même, hein, Val. C'est pas le même qu'on est en train. Ouais, il y a aussi celui-là, tout à fait. Qui existe sans doute. Donc, celui-là, vous l'avez sans doute vu dans le mot gambaru. Gambare. Hein, persévérer, se battre dans le sens ne pas se laisser faire, voilà, faire de son mieux. Gambaru, c'est le gan de gambaru. Vous voyez qu'il se prononce gan hein, en prononciation on et kataku na en prononciation kun. Jamais vu ce truc. Donc voilà, comme d'hab, ça sert vraiment pas à grand chose de retenir toutes les prononciations. Hein. En revanche, ça c'est très fréquent, ouais. Ganko, hein. Ganko na seikaku, hein, un caractère un peu obstiné. Ok, katakuna, visiblement ça existe. Mais c'est surtout gambaru, hein, que je vais vous montrer là. Voilà, ça c'est vraiment un verbe complètement japonais, mais qu'on voit très souvent. Gambaru. Donc, cette idée d'obstination, la tête va peut-être nous aider. Hein, l'origine et la tête. Moi, j'avais pensé à un camarade de classe d'il y a très longtemps, donc c'est pour ça que je pensais à l'origine dans ma scolarité, qui était hyper têtu. Et je pensais à la tête, au fait d'être têtu. Et ça m'a aidé à mémoriser ce truc-là, voilà. A guy kicking a stubborn person from the beginning gets something in their head and can change their mind. Ah ok, ouais, une personne entêtée, c'est quelqu'un qui a une idée fixe dès le début, dès l'origine, en tête, et qui n'en change pas. Ok, ça peut marcher avec ce genre de définition. Il est tellement entêté qu'il ne va pas lire au-delà de la première page. Ok, la page du début, de l'origine. Ok, ça peut marcher. De toute façon, hein, je vous le répète, l'idée c'est pas, avec ces trucs-là... Hey, merci pour les secondes. Merci à toi. N'oublie pas de t'abonner. Mais c'est sans doute déjà fait. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très gentil. J'espère que tu vas bien. Donc, oui, qu'est-ce que je disais hein, ces histoires mnémotechniques, créez les vôtres. Hein. C'est hyper important que vous créez des choses qui sont en rapport avec votre histoire personnelle, vos souvenirs personnels, ceux qui vous parlent à vous. Hein. C'est pas grave si personne d'autre ne comprend cette histoire-là. C'est pour vous. Hein. Et plus c'est personnel, plus c'est subjectif, souvent mieux ça marche. Plus c'est lié à des souvenirs de votre existence. Quand même. Moi, ce truc-là, vraiment, à chaque fois, je pense à un gars, quand j'étais en cours d'espagnol en seconde, qui était insupportable, qui en faisait qu'à sa tête, et je sais pas pourquoi. Ça marche. Donc voilà, je dis ça notamment parce que la grosse différence entre la version anglaise, enfin la version américaine du bouquin et la version française, traduite par Monsieur Magnette, c'est que Magnette,
Il a fait l'exercice de rédiger des histoires pour tous les caractères, hein, de ce que j'en ai compris. C'est super, mais je trouve que ça enlève un peu voilà, de l'importance que c'est de s'en écrire pour soi-même. Alors on va regarder le suivant. Pas trop mal démarré, pas très bien continué. Alors, tchac. Yes, ça a marché. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est le cerf-volant. Si je dis pas de bêtises. Hein. Parfois, j'ai des trous d'esprit, je me perds dans les kanji. Hein. Ouais, c'est bien ça, c'est le cerf-volant. Non, celui qu'on va regarder là, c'est celui-là. C'est pas un kanji super positif, ça veut dire quelque chose de très banal, très ordinaire, médiocre. Le mot-clé choisi par Aisik, c'est médiocre. Oyoso, oyoso, subete. Ah ouais, ça peut dire subete. Hein. Subete, ça veut dire tout, général. Voilà, commonplace, donc quelque chose de très habituel, très ordinaire. On va souvent le voir prononcer bon. Han, ok. J'ai pas de mot comme ça qui me vient avec Han. Je pense à Bonjin, ça veut dire une personne ordinaire, une personne vraiment quelconque, un quidam, comme on dirait en français. Et Oyoso, à peu près, grosso modo, environ. Donc il y a cette idée de trucs approximatifs, de trucs très banals, très ordinaires, exactement, Val. Hein, et franchement, pas passionnant. Donc voilà. On va se le mettre là. 66. That's good, bad or mediocre. Pour ceux qui aiment bien la comédie musicale, The Rocky Horror Picture Show, c'est dedans. Oh Jade, c'est trop touchant ton histoire là. Toi, tu te rappelles du kanji Shima parce que c'est l'oiseau qui est mort en mangeant une montagne. Et c'est devenu une île, ce qui t'aide beaucoup dans ton apprentissage, mais te rend triste. Pauvre petit cuicui. Et ben voilà, c'est beau, des belles histoires comme ça. Shima, Shima. Très joli kanji. Donc, une goutte, donc on a un radical là. Hein, ça, ce composant-là, c'est le vent. Ok, ce truc-là, c'est le vent. Et on a une petite goutte perdue dans le vent. Donc on peut penser à une feuille morte, qui est peut-être le symbole de la médiocrité. Une goutte d'eau dans le vent, une saison des pluies médiocre, ordinaire. Voilà. As mediocre as a drop in the wind. There's no A in mediocre. Bon, ça par exemple, je trouve ça assez pourri, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de A dans médiocre, et il trouve que ça ressemble à un A, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Hein. Même un vent médiocre peut nous apporter la première goutte de pluie. Ça marche. Ça marche, ça marche. Yes. Oh, marmounette, c'est touchant. On va faire un groupe de soutien. Apprenez les kanji grâce au traumatisme de votre existence. Bah, cela étant, ça marche. Ok. Ah, celui d'après, il est vachement bien. Je dirais presque que je l'ai pas trop mal dessiné. Non, si, c'est quand même très moche. 2 et 3. Ok, donc vous voyez, il y a ce truc-là, là, qui est une espèce de petite fossile. Hein. Et en dessous, j'ai encore mon coquillage. Yes, reconnu, champion. Donc celui-là, on a cette espèce de petite fossile, là, cette petite faux, et en dessous, on a le coquillage, qui symbolise l'argent. Et tout ça, ça veut dire la défaite, le fait de perdre. Hein. Makeru, perdre. Exactement, LD Psyker. Fuhai, on peut dire aussi pour une défaite. Aussi all, mais là ça va avoir un autre sens. C'est plutôt le sens qu'on a là, qui est de prendre sur soi une responsabilité, de prendre une charge, de supporter quelque chose. Voilà. Makasu, faire perdre quelqu'un.
version transitive, hein, makeru makasu. Donc, fusai, les dettes, ouais. Jifu, je l'avais complètement oublié ce mot, ouais. C'est makeru makasu. Ah oui, non, makaru, c'est pas faire perdre, pardon. Makasu, pardon, c'est battre quelqu'un. Hein. Le monde mortel à l'origine. C'est beau, c'est super poétique, Val. Comme dans Seo Shou, hein, qui est précédé d'un autre kanji. Donc, notre petit copain, number 67. On va bientôt avoir un numéro érotique, là, dans nos kanji, attention. Donc, la défaite. Alors, oui, le sens là qu'il avait mis, c'est tied up. C'était le fait d'être ligoté sur le petit zigouigoui là, l'espèce de petite faucille là qui est là-haut. Moi j'aime bien me dire que c'est une petite faucille. Voilà. Bound up. Ok. Donc, le coquillage a admis sa défaite quand on a mis un crochet en haut de sa tête. Ok, pourquoi pas. Moi en fait, je crois que l'histoire que je m'étais mise avec celui-là, c'était l'idée que quelqu'un qui jouait au jeu, donc qui pariait beaucoup d'argent, donc les coquillages, l'argent, voilà. Moi j'ai imaginé dans mes histoires un monde où les coquillages c'est la currency, la devise, ce qui permet de payer des choses, tu vois. Et tu es au casino, et là tu as perdu beaucoup d'argent, et là il y a le croupier qui va utiliser une sorte de petite faucille pour ramasser tous tes jetons, tout ton argent, tous tes coquillages. Et là, j'avais dit, là, j'ai perdu, là, c'est ma défaite. Tu vois, c'était comme ça que je l'avais mémorisé, celui-là. Ça avait bien marché pour moi, celui-là, franchement. Ouais, il y a pas mal d'histoires, mais il y a du bien et du moins bien. Alors, ensuite, un kanji sur lequel tout le monde se plante à chaque fois que je fais des lives et que je demande aux gens de le lire. Enfin, pas tout le monde, hein. Une assiette qui tombe d'une table et se casse appartient définitivement au monde mortel, Val Taïwan. Jade, c'est beau comme un haïku ton truc. Alors, là j'ai un trait comme ça. Ensuite j'ai ça. Ensuite j'ai ça. Bon, c'est pas très bien fait, mais... Oh non, c'est très mal fait même. Non, il veut pas me le reconnaître. C'est un peu un salaud là. Je vais le refaire. Oh là là, c'est encore pire. Allez, hop, hop. Non, ah là là, il me le reconnaît pas. Qu'est-ce que je suis pas bon. C'est pas grave. Allez, hop. Ok, bon. En plus, ça m'embête parce que, voilà, man ou 10 000, hein. Et vous m'avez un peu spoilé parce que j'avais fait un petit test pour savoir ceux qui se souvenaient que ça voulait dire 10 000 ou que ça voulait dire. Voilà, parce qu'il y en a plein qui, à chaque fois, se disent, ils voient 22 man et ils se disent, c'est 22 000. En plus, c'est man, ça ressemble à 1000. Non, man, c'est une unité qui veut dire 10 000. Ok. C'est hyper pénible pour nous parce que les Japonais s'en servent énormément de cette unité pour compter. Pourquoi il veut plus me remettre les Romaji? Yes. 10 000. Yorozu. Ah oui, genre Yorozu qui veut dire oulala dans tous les sens. Ouais, j'avais complètement oublié cette lecture. Sinon ça va être man et parfois ban. C'est du N5, donc apprenez-le très vite celui-là. Il est hyper important. Et surtout mémoriser que c'est bien 10 000. Donc désolé, ça veut dire qu'on doit souvent se faire des petites multiplications quand on lit les chiffres en japonais. Hein. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus, rigolo. Mais voilà. Hein. Alors je sais pas ce que c'est le petit mot que tu m'as mis, Val. C'est du japonais ou c'est du chinois? Parce qu'effectivement c'est une autre lecture de Yorozu, mais... Anyway. Ah oui, c'est aussi 10 000 celui-là. Je connaissais pas celui-là. Merci beaucoup. Donc, man, 10 000. Alors, vas-y pour les moyens mnémotechniques pour retenir un chiffre. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Là aussi, votre histoire personnelle peut beaucoup vous aider.
Hein, surtout qu'en plus, c'est des signes très simples. Hein. Vous voyez, il y a peut-être notre petite faucille là, et puis un trait au-dessus. Franchement, celui-là, it looks like a T and an H put together. Ok, ouais, mais ça nous aide pas. Oh là, lui, il utilise carrément des signes, des caractères arabes. Version traditionnelle en mandarin de 10 000. Merci Val. Effectivement, ça avait l'air un peu. Après, on les trouve en japonais hein, aussi, ces kanji là. Hein. Plus on va dans des textes un peu littéraires. T is for 10, as the is for 1000. 10,000. Ouais. Franchement, celui-là, je suis un peu en échec, moi, sur la partie mnémotechnique. Mais d'un autre côté, on le voit tellement souvent que. Bon, celui-là, c'est presque. Faut un peu l'apprendre comme un kana, je trouve. Euh, Heureusement, on le voit vraiment souvent. Alors, un autre qui est assez courant. Hop, hop. Donc on a encore notre espèce de fossile. Et dedans, on a la bouche. Yes, il me l'a reconnu. Non, c'est pas la rizière, bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? Celui-là, c'est une remarque, une phrase. Hein. C'est quand on dit quelque chose. Voilà. C'est le ku de haïku. Et c'est un kanji qu'on aime. Ils nous l'ont mis au N1. Bon, pourtant, il est quand même vachement plus fréquent. Je l'aurais mis N2 ou N3. Hein. Manku, c'est un... Hein? Pourquoi il me propose rien là? Voilà, manque, hein, une plainte, une réclamation. Tout à fait, hein, ça veut dire une phrase, une clause, un passage, un paragraphe, tout ça. Donc, moi surtout, à chaque fois je pense au mot manku, hein, qui veut dire une plainte, une réclamation, quelque chose comme ça. Oiksa, manku aruka. Hein, c'est notamment pour ça que pour moi c'est du N3, parce que c'est un mot assez courant, c'est clairement du JLPT N3, et c'est mieux de le connaître en kanji celui-là, un manque. Donc, une phrase, une remarque, et c'est le kanji numéro 69, kanji erotica, pour ceux qui aiment bien Jane Birkin. Je suis passé dans la maison de Gainsbourg l'autre jour, c'était cool. Ils vont en faire un musée d'ailleurs. Ah ben ça ressemble au cantonais, oui Val. Si tu veux, les caractères, ils viennent ils viennent pas de nulle part, hein. Ils viennent de la Chine. Hein, ça s'appelle les kanji, c'est-à-dire les caractères sino-japonais, les caractères d'origine chinoise. Hein. Donc voilà, et c'est là qu'on mesure aussi l'avantage que c'est pour les Chinois d'apprendre le japonais hein, par rapport à des occidentaux. Quand on connaît déjà l'essentiel des caractères, c'est facile. Hein. En tout cas pour comprendre l'écrit. Donc, a mouth saying rap hook. Ok, lui c'est une remarque. Un hook, vous savez, c'est un motif qui se répète dans la musique. Some Japanese phrases are difficult to wrap your mouth around. Donc certes, c'est difficile ouais, je peux pas le traduire ça en français. Bound mouth cannot enter a single phrase. Ouais. Donc il y a l'idée que ça, l'autre sens qu'on met, c'est ligoter. Hein. Donc si on vous ligote la bouche, ça vous empêche de prononcer des phrases. J'aime bien cette idée. Hein. On peut peut-être penser à quelqu'un qui si c'est la faucille, qui a des faucilles qui lui serrent la bouche. Donc, ah oui, je trouve que la prononciation ressemble au cantonais plus qu'au mandarin. Ah bah écoute, bon à savoir. Je t'avoue, je n'ai aucune notion de mandarin ni de cantonais. Mais je te crois. Mais bon, c'est tellement appauvri au niveau du son par rapport à ce qu'il y a. Je sais pas si le cantonais a les mêmes
système d'inflexion qu'en mandarin et ou avec les, voilà, les choses qui montent et qui descendent, qui existent un petit peu en japonais, mais quand même beaucoup plus à la marge, quoi. Hein. Mais ouais. En tout cas, c'est sûr que ouais, les sons, les prononciations en japonais et les prononciations en chinois, c'est quand même très différent. Donc, ah, le suivant, il est beau. Oh, je m'améliore. Bon, celui-là, vous le connaissez, la partie gauche. Hein. La lune. Ce qui fait souvent référence à quoi hein. Je vous l'avais dit, quand il y a la lune, souvent, ça fait référence à des parties du cœur. Hein. Oh, le cantonais a 9 tons, là où le chinois en a 5. Pas le chinois, le mandarin en a 5. Donc ça veut dire que c'est encore pire le cantonais que le... encore plus, je veux dire, on va dire encore plus riche au niveau sonore que le mandarin. Et B. Ah là 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 là. Vous voyez, une fois que je serai satisfait de mon niveau de japonais dans quelques années, je pense, je me dis, je me referai plus une langue aussi compliquée. Mais pour le fun, je me ferai, je me mettrai, enfin, je m'y suis déjà mis un petit peu par le passé, mais je ferai de l'espagnol. Parce que j'aime beaucoup cette langue et je la maîtrise pas du tout. Bon, ça c'est très laid ce que j'ai fait, d'ailleurs, il le reconnaît pas du tout. Ce qui est quand même un petit peu vexant, je suis désolé, mon truc, il a pas, ça ressemble pas à ça hein, quand même. Hein. Allez, on va le refaire. Commence à être pas mal ma... Je commence à m'y faire la lune là. Ce truc là qui est très laid. Le muscle, non. Et oui, la lune, les parties du corps, tout à fait. Là, on n'est pas sur le muscle, on est sur un autre qui n'arrive pas à me reconnaître. Donc je vais me taper comme ça, exactement. En japonais, ça veut pas dire le muscle, ça veut dire la peau ou une texture, bref, une surface, voilà. Le grain de la peau. Hada ou ki. Niveau N2, ouais, on comprend. Le mot hada est en lui-même plutôt, voilà. Hein. Donc, yuki hada, la surface de la neige, c'est beau ça. Le mot vraiment principal, c'est hada, qu'on retrouve aussi dans hadagi par exemple, des sous-vêtements, hein, des... Ouh là là, Didox, t'as récupéré un kanji. Qu'est-ce que j'avais mis comme récompense pour les kanji là? Dis monsieur, dessine-moi un kanji. Remarque en ce moment, ouais, l'italien en parallèle, c'est effectivement beaucoup plus reposant. En mandarin, c'est le muscle. Et ben voilà, un petit truc qui s'est écarté entre le chinois et le japonais en traversant la mer. Du coup, alors, ce que je vais faire pour honorer ton petit cadeau, tes points de chaîne, là, Didox, c'est que je vais dessiner un kanji, mais je vais pas dessiner n'importe quel. Je vais essayer de dessiner mon kanji préféré. Ok qui est, comment dire, je crois le plus compliqué de tous les Joyo Kanji. Hein. Et on va voir s'il le reconnaît. Parce qu'il a quand même genre 34 traits, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, on va y aller. D'abord, je vais avoir un petit arbre. Voilà, je l'ai fait trop grand. C'est pas grave. Ensuite, je vais avoir une boîte de conserve. L'ordre des traits est sans doute assez pourri, mais c'est pas grave. Ok. Ensuite, j'ai un autre arbre. Et là, ce n'est que la partie supérieure, hein, les amis. Hein. Hop. Ensuite, j'ai la couronne. Que j'ai du mal. Ok. Ensuite, j'ai tout un bordel là, avec de traits. Mon ordre des traits n'est pas bon du tout. Hein. Ne vous en inspirez pas. Avec 4 petits points autour, et qui en dessous un
petit récipient. En dessous de ça, j'ai comme le katakana hi, si vous voulez. Et à droite, j'ai 3 traits. Oh yes, il me l'a reconnu, c'est gentil. Faut dire, il n'y en a pas beaucoup des compliqués comme ça. Hein? Ce kanji-là, je vous dis juste ce qu'il veut dire, c'est utsu, de utsubyo. Ça veut dire la dépression. Et effectivement, parce qu'on est assez déprimé une fois qu'on l'a fait. Hein. On le retrouve notamment dans le mot yutsu. Voilà, et ça c'est mon kanji préféré. Parce que j'en ai chié pour me souvenir de comment l'écrire. Et régulièrement, il y a plein de kanji dont j'ai parfaitement oublié comment les écrire. Hein. Comme je vous ai déjà dit, le plus important c'est de les lire. Mais celui-là, je sais l'écrire. Et voilà, Didox, j'espère que t'es content. Tic 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 tic, où est-ce qu'on en était? 10 000, la phrase, la texture, ah oui. Hein. Ah zut, Hada. On n'était pas allé voir les moyens mnémotechniques. Exactement, Val. C'est vraiment le kanji, un des kanji ultimes, quoi. Et le pire, c'est qu'il a une forme alternative en plus, ce salopard. Parce que... Attends, est-ce qu'ils vont nous la montrer, la forme alternative de ce kanji? Ouais, voilà. Qui a moins de traits, mais qui est encore plus moche, je trouve. Voilà. Bref, allez. Revenons à la peau, la texture, qui est beaucoup plus simple. Hein. Donc, les parties du corps et le vent. Moi, ce truc-là, je le trouve hyper simple. Vous imaginez que vous ressentez le vent. La partie du corps qui permet de ressentir le vent, c'est quoi? C'est la peau. Voilà, hein, la peau, donc c'est sur la surface de la peau. Heisig a choisi de mettre le mot texture. Moi je trouve que c'est bien de retenir que c'est hada, la peau, quoi. Hein. Donc voilà. Ah, j'ai hâte de découvrir ton kanji préféré. Donc franchement celui-là, voilà. When you expose your flesh to the wind, it gets textured. Goosebumps, ouais. Voilà l'idée aussi que la texture de votre peau, elle change quand il y a du vent parce que vous avez la chair de poule. Ça c'est sympa ça aussi. J'aime bien comme petit mot technique. On va y aller. Ah, et là on va commencer par des choses pour ça. Bon. Oh, que c'est laid ce que j'ai fait. C'est pas... On a toujours notre espèce de serpette là. Notre ligotage, comme le dit Heisig. Et à l'intérieur, c'est moche, mais c'est le soleil, le jour. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Merci Benji Jojoku, arigatou gozaimasu. Follow shite kurete kansha itashite orimasu. Je suis très reconnaissant pour tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas d'en parler aux copains. Si vous êtes en école de japonais, tout ça là. Plus on est de fous, plus on rit. Bon, il me l'a pas reconnu lui. Hein. C'est fou quand même. Bon, tant pis, je vais le taper parce que je vais taper un mot qu'il... Ah. Voilà. Donc, ce truc-là, il est plus courant qu'on ne pourrait le croire de prime abord. Ça veut dire une dizaine de jours. Un décaméron en anglais. Bon, en français, c'est une décade. Hein, et non pas a decade en anglais, c'est une décennie. Décade en français, ça veut dire 10 jours. On retenait que c'est 10 jours. Il se prononce Jun ou Shun. On voit les deux, surtout Jun. Notamment dans Shojun, voilà, les 10 premiers jours. Chujun, hein, voilà, Chujun, vous l'avez là, mais Getsu Chujun, mais Chujun, ça veut dire les 10 jours au milieu du mois, et puis après, Gejun, ce que j'ai tapé là pour le retrouver, qui est les 10 derniers jours du mois. Donc on a le début, le milieu et la fin. Donc une période de 10 mois, et celui-là, c'est du N1, mais on le voit pas mal, hein, vous voyez au niveau de la fréquence, il est quand même assez courant. Et donc voilà, notre petit kanji 71. 10 jours. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme histoire là-dessus? Oh là là. Heisig devrait être ligoté pendant une journée ou peut-être 10 jours pour avoir appelé ce kanji Décaméron.
Ouais, ok. Si vous ligotez ensemble 10 jours, donc 10 fois, parce que ça c'est le jour, hein, 10 jours, vous avez une décade. Donc, ah, ok, merci. S'il n'y a pas de problème de son, c'est déjà bien. Producing Titanic, James Decameron should be bound for 10 days. Un truc avec James Cameron, le Décameron. Bon, effectivement, hein. Ouais, on peut avoir l'idée qu'on attache ensemble, voilà, ou que peut-être il faut 10 jours de coups de serpette pour aller récolter je ne sais quel truc. Pas évident, pas évident celui-là. Mais vous trouverez quelque chose. Hein. Oh, cool. 3 petits kanji, on aura terminé la leçon 4. Les kanji sont organisés en leçons dans la méthode Hessig, mais franchement, on s'en fout complètement des leçons. Alors, oh, qu'est-ce que c'est laid ce que j'ai fait. Mais il l'a reconnu, ok. Bon, celui-là, pareil, il n'est pas très courant, hein, mais bon, on est en train de voir tout notre truc avec notre petite serpette. On a une petite goutte là dans notre serpette, et c'est une louche, ok. Une louche, shaku, hein, comme dans... Ah non, c'est pas dans Jishaku, Jishaku c'est autre chose. Donc voilà, celui-là il est pas très courant. D'ailleurs vous voyez c'est pas un Juryo Kanji, c'est un Jinmeiyo. Les Juryo c'est les 2000 et quelques caractères officiels. Les Jinmeiyo c'est une autre liste mais qui indique qui utilise des comment dire, des bam bam bam. C'est les kanji qui sont utilisés dans les noms propres. Ah bah ça m'intéresse de savoir quel... tu dis que tu n'as pas utilisé, moi, Néotechnique, Val, ça m'intéresse de savoir ce que tu as utilisé. Et puis où t'en es aussi. Où t'en es toi dans tes kanji. Je sais pas si aussi tu as eu l'occasion, toi dans ta vie personnelle, peut-être si jamais tu as de la famille taïwanaise ou tout ça, d'avoir un autre contact, c'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que moi je recommande beaucoup pour mémoriser. Hein. Donc voilà. Alors, notre petite... donc un shaku, c'est une unité de mesure. Voilà. Tout à fait. De l'eau dans la louche, ouais, tout à fait. Alors, tiens, je vais nous faire une Google Image, ouais. Parce qu'effectivement, Val, tu nous dis que c'est plutôt la cuillère pour les ramen. Tchac. J'adore ça. Prendre un kanji, faire une recherche image. Ouais. On a pas mal de louches. Toutes sortes de formes. Et donc voilà, hein, c'est pas une petite cuillère. Ah ouais, on voit des choses comme ça, par exemple, ouais. Ça me donne faim. Ah merde, ça m'a donné faim. C'est pas grave. En plus, je viens de bouffer, mais bon, c'est pas grave. Donc, notre petite louche, effectivement, hein, celui-là, il est assez visuel. Il est... T'écris 2 milliers de fois les kanji, ouais. Ouais. T'es méchant, ouais. Moi, je t'avoue, depuis que ça m'a tellement libéré d'arrêter d'écrire. Alors, 72, yes. Donc, parce que le gros problème, en fait, enfin, le problème, la limite qu'il peut y avoir, hein, après, chacun son truc, hein, chacun sa méthode, et les Japonais apprennent massivement en écrivant, mais ce qui se passe beaucoup pour les Japonais à l'âge adulte, c'est que ils oublient les kanji, ils oublient aussi des kanji, parce que ils les écrivent plus, parce que une fois qu'on est grand, on n'écrit plus sur le papier, quoi. Voilà. Oh, un petit domboli, ça donne envie. Alors, 72, donc notre louche, notre serpette. It binds drops together, ouais, ça attache ensemble les petites gouttes. Ouais, bon, après, des jeux de mots. Ouais, non. C'est dommage, il n'y a plus beaucoup de... Ah, on en a en espagnol, mais il y avait un gars qui avait mis pas mal d'histoires en français, mais il est moins actif, là, au-delà des 50 premiers... au-delà des 50 premiers caractères. Mais moi, j'aime bien l'idée de ma petite serpette avec des gouttes, là, et de me dire que c'est comme une louche. Donc ça marche pas trop mal. Et le suivant, il utilise cette fameuse louche. Alors, une petite goutte.
et le jour. C'est très moche, mais vous le reconnaissez, hein, c'est blanc. Shiro. Hop. Et la petite goutte, là. Donc, on a notre louche et on a quelque chose de blanc à côté. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? On va en faire un objectif, une cible. Voilà. Le mot qui est mis, c'est bullseye. Un bullseye, ça veut dire, si je vous montre à quoi ça ressemble, c'est la cible avec un... C'est pas un œil de bœuf à la française, voilà, c'est ça. Hein. C'est en plein dans le mille. En plein dans le mille. Donc, ça, c'est un truc, ça doit être du N4. Juryo Kanji. Ils nous mettent même pas à quel niveau de JLPT ça correspond, mais c'est un kanji très, très fréquent, hein, notamment parce qu'il est utilisé pour faire plein d'adjectifs à partir de noms. Vous allez mettre un nom avant et vous allez mettre ça après et le prononcer avec sa lecture on, teki. Et ça voulait dire, par exemple, gutai teki, ça veut dire concrètement. Gutai teki ni, gutai teki, ça veut dire concret. Gutai teki ni, concrètement. Dakkanteki, Kyakkanteki, objectivement. C'est ça, hein. Voilà, ce genre de choses. Dakkanteki, optimiste. Voilà, donc souvent pour des adjectifs, il y a plein d'adjectifs qui vont se terminer en teki comme ça. Donc c'est un très bon kanji à connaître. Et tout seul, il peut s'utiliser pour dire le mot mato, qui veut dire un objectif, une cible. Voilà. Par exemple, l'expression akogare no mato. Akogare no mato, c'est quelque chose que vous adorez, l'objet de votre affection. L'objet de votre... voilà, l'objet de votre désir, de votre longing, de vos attentes, quoi, ce que vous espérez avoir. Donc voilà, là ils nous l'ont mis là, en ish, sort of, kind of. Hein. Donc c'est un très très bon, voilà. Mato hazure, littéralement à côté de la cible, hein, donc qui est à côté de la plaque, qui n'a pas atteint son objectif. Donc ça c'est un très très, c'est un vrai kanji beaucoup plus fréquent que notre petite louche et qui est important à connaître. Donc le numéro 73. Hop. Donc ils nous ont mis la cible, la bullseye. Donc ok, quelqu'un qui a lancé sa louche blanche. Imaginez que vous avez une louche blanche et vous la lancez et boum, elle atteint le cœur de la cible. Donc voilà. Teki, ouais. Kihon teki, fondamentalement. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous mettent d'autre? Ouais. Bah, effectivement, vous pouvez vous dire, ouais. Imaginez le geste de vous avez votre. Vous tenez votre louche comme ça, puis vous essayez d'atteindre l'objectif de la cible avec ça. Et ensuite, et ça va être le dernier kanji pour cette petite session, celui-là, il est très fréquent. C'est un kanji tout simple, mais très souvent j'oublie comment le dessiner. Parce qu'enfin je me trompe sur le nombre de traits en dessous. Alors qu'il est tout con. Hop. Il ne faut pas le confondre avec un autre kanji qui lui ressemble beaucoup. Hein. Hop. Voilà, celui-là, au moins, il l'a reconnu. Alors, je pense que vous allez l'avoir, celui-là, dans le chat, sans trop de difficultés. Hein. C'est une partie du corps. C'est une partie du corps qui se prononce kubi. Kubi. C'est-à-dire le cou, la tête. Hein. Voilà. Mais GLPTN3, ok, peut-être même N4. Hein. Ces deux prononciations, donc il n'en a pas 12 000, elles sont toutes les deux massivement utilisées, parce que pour dire le mot, le cou, la tête.
Ou shu, effectivement. Ah, bah sans doute premier, effectivement, parce que là, on va le voir comme dans, par exemple, shushiro, pour dire le premier ministre. Hein. Là, ça va être un sens d'être à la tête de quelque chose, d'être un peu comme un leader, si vous voulez. Hein. Donc, ou un conteur pour les chansons et les poèmes. Ça, je savais pas du tout. Shukyu, la tête décapitée d'un ennemi. Ok, d'accord. Jishu, capitulé. Ouais, ça, je le connaissais. Genshu, je ne connaissais pas. Ils sont embêtants quand même, hein. Ils ne nous mettent pas des mots de base comme par exemple je suis chaud, quoi. Hein. Ça, c'est un mot important, ça veut dire le Premier ministre, c'est quand même. Voilà, quoi. Hein, je suis chaud. Ça, c'est. Voilà. Avec ce sens de voilà, leadership. Hein. Et voilà. Mais aussi kubi ni naru. Hein. Kubi ni naru, littéralement devenir la tête, devenir le cou. Ça veut dire se faire virer. Hein. Donc voilà. Kubi. J'ai déjà des Val dans le chat qui vont en plus vous apprendre le mandarin et le cantonais. Ça va peut-être faire beaucoup pour une petite séance en live là. Donc le coup. Hein. Ah, merci Pearlicker qui nous parle français. On a un coup fort si on peut porter des cornes sur soi. Ouais, il y a les deux petites cornes sur soi-même, effectivement. Jibun, hein, soi-même. Effectivement. Ah, j'aime bien son idée, ouais. On pourrait dire que... ouais, par exemple, vous pouvez penser à un cerf qui... ouais, Kubini Naru, se faire virer, se faire couper la tête, exactement. Merci, Jade. Donc l'idée d'un cerf qui a des cornes, là, ou quelque chose comme ça, ou d'un bœuf, par exemple, et qui a euh, qui a un cou, là, tchoc, tchoc, tchoc. Donc, bonjour Renzi92 Gal. Hello. Nasdar à toi. Une tête empaillée. Ouais, on peut y penser qu'il faut un coup bien solide pour soutenir une tête qui a des cornes parce que c'est lourd, quoi. Donc vous pouvez peut-être penser effectivement à une tête empaillée. Hey Ramsey, yeah, I do speak English, but I mostly do this for French speakers. Sorry. I do have all of my content on Instagram that's both in English and French, but on Twitch I only do stuff for French speakers. Apologies, but thank you so much for joining. Donc. Shuto, la capitale, ouais, tout à fait, Val. Excuse-moi, j'avais loupé ton message. Ouais, Shuto, tout à fait, la capitale. C'est tout à fait ça. Donc voilà, le coup numéro 74. Et puis, bah, on est gentiment arrivé à la fin de cette petite leçon. Donc merci beaucoup à vous d'être venus. J'espère que ça vous fait du bien de parcourir un peu les kanji comme ça. Et d'imaginer un peu ensemble des moyens mnémotechniques de les travailler. Voilà, on va se retrouver... Alors je pense que demain je vais faire un live chanson. J'étais pas sûr, mais normalement je devrais avoir le temps. Quoique... Je ne sais pas encore, on verra bien. On verra bien si j'y arrive ou pas. Sinon, de toute façon, au pire, j'ai mon live lecture du mardi soir sur lequel on va lire des choses en japonais. Donc voilà, n'oubliez pas de soutenir la chaîne si vous le pouvez avec les différents petits liens. Et puis du coup, on se retrouve très très bientôt sur Twitch. Diane, bye bye!